Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet avis et cette analyse avec spoiler de l'épisode 2 de Moon Knight. Si vous souhaitez vous abonner ou vous réabonner à Disney+ pour profiter de cette série ou d'autres contenus, vous trouverez un lien en description de la vidéo qui permet de soutenir la chaîne au passage. Merci d'avance. Si ce deuxième épisode a bien une qualité, c'est de continuer à prouver la bonne idée de choisir Oscar Isaac pour ce rôle principal. Je conserve pourtant une réserve qui réside dans le temps que prend la série alors qu'elle ne compte que 6 épisodes au total. Toutefois, en prenant l'ensemble comme un long film, le rythme de cet épisode 2 n'est pas choquant de lenteur pour un premier tiers. Disons qu'on est loin d'un train fou lancé à toute allure, comme ce qu'avait été la dernière saison de Game of Thrones, à l'autre extrémité du spectre des possibles. Le personnage de Steven Grant reste attachant d'autant plus quand il va faire preuve d'un véritable sens moral et d'une forme de courage à plusieurs reprises dans cet épisode. Je suppose qu'on pourrait ressentir l'envie de se débarrasser de Steven pour ne conserver que Mark Spector, plus badass, mais au fond, je pense que Steven restera la personnalité la plus attachante. L'invisibilité des chacals, invoquée par Arthur Harrow, vient parfaitement nourrir le questionnement autour du désordre psychologique de Steven et de la possibilité laissée que tout ce que nous suivons ne soit que le fruit de son esprit. Ce type d'ouverture n'est jamais totalement désagréable, mais bon, étant donné la dose énorme de surnaturel définissant l'univers des comics Marvel, je me demande si laisser cette porte entrouverte est bien raisonnable en termes de crédibilité. En effet, on commence à être habitué, on se doute bien que les pouvoirs sont vrais, que les dieux sont vrais, que les enjeux sont on ne peut plus réels. Un épisode marqué par davantage de scènes d'action, certes, mais toujours avec ce bémol de ne voir Moon Knight affronter qu'une créature numérique qui n'offre rien de bien fameux, d'autant qu'elle est la plupart du temps invisible. Pour se consoler, on n'a guère que le héros qui gesticule seul au beau milieu des rues et une petite démo de parcours sur les toits, sans oublier une fatality plutôt stylée avec le chacal qui finit empalé sur la pointe d'un élément d'architecture à côté d'une scène circulaire. Et c'est beau quand même un chacal mutant empalé au clair de lune. Visuellement et purement du côté du héros, heureusement on peut compter sur un Mr. Knight extrêmement stylé avec son costume 3 pièces, ses matraques et sa petite montée en confiance, en citant bien sûr Mohamed Ali. Au passage, Mark Spector fait remarquer à Steven qu'il n'est pas supposé porter le costume du colonel Sanders, une référence à une personne bien réelle, le fondateur de Kentucky Fried Chicken, alias KFC, connu pour son costume blanc. L'arrivée du véritable costume en mode bandelette est une réussite à mon point de vue, et on peut noter au passage la première inspiration qui provient d'un run appelé Universe X et d'une version très momie du personnage. Inspiration permise par le travail d'un responsable de production, un certain Nick Pepin, dont le nom apparaît justement en clin d'œil dans l'épisode, comme la personne en charge du dossier de Mark Spector sur l'ordinateur de la policière. Sachez que cet épisode est réalisé par Aaron Moorhead et Justin Benson qui avaient co-signé The Endless et qu'on retrouvera sur l'épisode 4, sachant que les 1, 3, 5 et 6 sont ceux de Mohamed Diab que vous aviez vu dans l'interview illustrant ma vidéo consacrée au premier épisode. Suite à une ouverture sur des tonalités naturelles pour souligner le calme trompeur sans doute du quotidien faussement retrouvé, des scènes aux couleurs très marquées se succèdent ensuite avec l'ambiance verte de la pièce de stockage, le rouge orangé du passage chez Arthur Harrow et un final qui semble vouloir un peu mélanger ces deux ambiances. Sans oublier bien sûr la toute dernière scène en Égypte qui va clairement chercher du côté de l'orange. J'évoquais donc le courage et même la droiture de Steven qui s'exprime à plusieurs reprises dans cet épisode. Ainsi, il est prêt à se livrer aux autorités avec le sac pour empêcher Mark de blesser d'autres personnes. Il fait de son mieux pour protéger Leila, qu'il vient de rencontrer, même si c'est souvent plus lui qui a besoin de protection qu'elle. Et enfin, il pointe directement l'horreur impliquée par le projet de société d'Arthur Harrow, qui veut faire disparaître le choix du mal, et donc par définition celui du bien, en menant une campagne de massacre préventif. Avec un tel programme, le gars est même à 2 doigts de se présenter à la présidentielle. Je dis ça. Justement, cet épisode nous permet donc de mieux comprendre, cerner Arthur Harrow et son projet d'utopie qui nous amène à supposer que par le passé, outre avoir été le précédent avatar de Khonshu, il a aussi dû regarder bien trop souvent et sans le comprendre le film Minority Report et adhérer au pré-crime. Je vous arrête pour le futur meurtre de Sarah Marks et de Donald Dubin. Alors c'est vrai qu'en termes de référence, on pourrait aussi citer le projet Insight de Captain America's Winter Soldier, mais bon, je préfère la référence à Minority Report. Alors j'adore Captain America 2 The Winter Soldier,
mais dans le projet d'Arthur Howe, je trouve qu'on est un peu plus proche d'un truc à la Philippe K. Dick. Le scarabée sert donc de boussole pour retrouver l'Ushepti d'Amit, sachant qu'une Ushepti désigne une statuette funéraire égyptienne. Et je vous rappelle si besoin que si je prononce Ronshu et pas Khonshu, c'est sur les conseils d'une spécialiste du Louvre. Eh oui messieurs dames, c'est comme ça. L'introduction de Layla est plutôt réussie, du moins l'actrice l'incarne avec une forme d'authenticité bienvenue, en attendant de la voir s'étoffer au fur et à mesure, dans la mesure du possible, une possibilité d'autant plus forte en prenant en compte l'une des motivations de Mark, à savoir empêcher que le fardeau d'être le point de Ronshu ne retombe sur les épaules de son épouse. Et justement, puisqu'on parle du loup à tête d'oiseau mort, le dieu ressort pour l'instant comme un original, convaincu de la justesse de sa cause et prêt à manipuler l'homme à son service pour arriver à ses fins, pas forcément le compagnon imaginaire idéal ou le plus cool de la Terre, ou même de la Lune d'ailleurs. Arthur demande même à Steven s'il a été choisi par la divinité parce que son esprit serait facile à briser ou parce qu'il l'était déjà, ce qui souligne le rôle de marionnettiste impitoyable que l'ancien avatar prête à ce dieu, pas convaincu qu'Amit se révèle nettement plus miséricordieuse lorsqu'elle sera libérée, s'il y parvient. On a la confirmation que le lien d'inféodation de Mark à Ronshu remonte à un moment où le dieu aurait récupéré le corps sans vie du mercenaire, ce qui correspond précisément aux comics. On peut ajouter que l'évocation du massacre des archéologues par les policiers dans la voiture avec Steven dans le dossier de Mark semble aussi correspondre à ce moment fatidique dans le passé du personnage. J'ai envie de souligner au passage ma réplique favorite de l'épisode alors que la police vient toquer à la porte de Steven. « Oh mon Dieu, ils viennent me chercher !»« Pourquoi ?» demande Layla. « J'ai vandalisé les toilettes. » On peut dire que c'est la phrase parfaite pour faire forte impression à une dame. Enfin, je crois. À ce sujet, on remarque que les noms donnés par les policiers, Fitzgerald et Kennedy, ressemblent quand même furieusement à des pseudos. Non, parce que John Fitzgerald Kennedy, vous voyez. Pour quelques clins d'œil de plus, on peut remarquer que la clinique de soins psychiatriques, conseillée par le chef de la sécurité du musée, qui a face à lui un Steven complètement dépenaillé, a pour nom Sienkiewicz, ce qui correspond à Bill Sienkiewicz, un dessinateur qui a joué un rôle extrêmement important dans la définition visuelle du personnage de Moon Knight de 1980 à 1984. En parlant de comics toujours, un QR code est visible sur l'entrée du box de stockage de Mark. Il donne accès à une BD gratuite ou à Wolf by Night où apparaît bien évidemment Moon Knight. L'homme qui gagne sa vie en jouant les statues dorées et à qui Steven vient se confier est crédité comme se nommant Crowley, ce qui correspond à Bertrand Crowley, un personnage secondaire des comics sans abri qui donne parfois des tuyaux à Mark Spector. Sur le bus, on remarque une publicité pour le Global Repatriation Council qui jouait un rôle non négligeable dans le scénario de la série Le Faucon et le Soldat de l'Hiver. Je parle bien sûr du bus contre lequel va venir se frotter, se cogner Steven lorsqu'il tente de faire face au chacal avec son costume de Mr. Knight. Que ce soit au tout début alors que Steven regarde dans le miroir à plusieurs pans ou dans le générique de fin alors que son visage est démultiplié comme les phases de la lune, on peut remarquer des indices qui pourraient laisser supposer l'existence d'une troisième identité outre celle de Mark et de Steven, sachant que justement dans les comics, il a au moins 3 identités. Dans le générique de fin, on peut reconnaître la forme du crâne de Khonshu dans les dunes et le choix d'une chanson d'Ahmed Saad, El Melouk, semble approprié puisqu'il est égyptien, ce qui vient coller à l'idée de donner une image plus concrète et réelle que d'accoutumée pour ce pays. L'épisode se termine sur un joli plan de Steven assis sur le lit, enroulé dans le drap et qui a pris la place du Man in the Mirror, alors que Mark boit de l'alcool affalé au pied du lit. La fenêtre donne sur le panorama une forme de retour aux sources. En résumé, une continuité agréable du premier épisode, des acteurs au taquet et une progression tout juste correcte du scénario, sachant que l'action reste le parent pauvre de cet épisode, sans même parler de violence ou de rôle de justicier des rues, un aspect du personnage que la série devrait sans doute largement laisser de côté. Il sera intéressant de voir la direction que prend la série sur ces 2 épisodes centraux, à savoir les 3 et 4, après cette mise en place plutôt solide. Si vous ne l'aviez pas encore vu, je vous recommande ma vidéo de classement des séries les plus attendues de 2022. Vous la trouverez d'ailleurs sur l'écran de fin de cette vidéo. Si cet incroyable sweatshirt vous plaît, puisqu'il fait un peu frisky ces temps-ci, je ne sais pas si vous avez remarqué, eh bien vous trouverez un lien en description de la vidéo, ça soutiendra la chaîne au passage, puis il y a un code de réduction, etc. Faites-vous plaisir.
Quoi qu'il en soit, pensez à vous abonner à la chaîne et à me laisser vos impressions en commentaire, à moins que vous ne souhaitiez procéder de suite à la pesée de votre âme. Salut à tous et à très vite pour de nouvelles aventures.